C'est la polémique qui a pris de l'ampleur ce week-end. Est-ce que les artistes antillais sont défavorisés en France par rapport aux autres artistes? C'est notamment revenu avec Théodora et son single qui buzz depuis plusieurs semaines, notamment sur TikTok, Congolaise BBL. Baby aimerait sa BBL. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. C'est un titre bouillon. Le bouillon est un genre originaire de la Caraïbe, notamment de l'île Dominique, et qui prend de plus en plus d'ampleur, on l'entend de plus en plus en boîte de nuit. Et donc de fait, là, il y a cette chanson qui est en train de péter parce que Skyrock l'a ajouté et ça a notamment lancé la polémique. L'un des tweets les plus populaires autour de ça dit Congolaise BBL, le morceau bouillon de la Congolaise, tourne en boucle sur Skyrock. Il compare en disant que d'autres artistes congolaises, notamment Oli J, n'ont pas eu le même succès avec des titres comme Bandit il y a quelques années quand ça pétait. Un petit bandit, un grand bandit. Oui, 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 oui. Un grand bandit, un petit bandit. L'idée derrière la polémique et derrière les mots qui sont d'ailleurs xénophobes, mais des deux côtés, vous voyez le titre La Congolaise et ce genre de choses, c'est de dire qu'en gros, la Congolaise, comme ils le disent, ferait de l'appropriation culturelle et serait privilégiée parce qu'elle a accès à Skyrock alors que les artistes antillais précurseurs n'ont pas eu accès à Skyrock. Dit comme ça peut faire 1 + 1 est égal à 2, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, c'est partir du principe que Skyrock ferait une préférence selon l'origine, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que Skyrock, c'est limite bête et méchant dans le sens où ils se disent ce qui est dans le top 50 sur Spotify ou sur Apple Music, on peut l'ajouter. Ils l'ont toujours dit, ce n'est pas dans cette affaire qu'ils l'ont dit. Et je vous le confirme parce que j'ai demandé et on m'a répondu qu'effectivement, en fait, elle entrait dans les critères et ça semblait un peu nouveau, donc on teste dessus. Donc en fait, ils sont vraiment partis sur le côté de se dire elle est en train d'être streamée, ça buzz, on y va. Son origine n'a absolument rien eu à voir avec le fait qu'elle soit ajoutée sur Skyrock. Le deuxième point, c'est que l'appropriation culturelle aurait pu être notée si elle n'avait pas reconnu que c'est une musique qui l'inspire et que ça vient effectivement des Antilles. Or, vous avez dû voir sur ses nombreux tweets de justificatifs qu'elle dit effectivement que c'est une musique antillaise qu'elle en a fait. Mais pour moi, en tout cas, selon ma définition, y compris dans toutes mes vidéos quand vous le voyez, le fait qu'elle reconnaisse que ça vient de quelque part et qu'elle s'inscrive dans une liaison ne peut pas être de l'appropriation culturelle. Surtout qu'ensuite, c'est une musique qui vient de l'île Dominique. Si on partait de ce principe-là, ce ne serait que les Dominicains qui auraient le droit de dire quoi que ce soit aux autres qui font du bouillon. En revanche, j'entends tout à fait l'argumentaire qui dit que les artistes antillais, qui sont donc précurseurs dans plusieurs genres, pourraient, quand ils arrivent dans le mainstream, être moins bien mis en avant. Ce qui ne me semble pas totalement faux, mais qui s'explique par plusieurs raisons et qui ne mérite pas toute l'attention autour de Théodora. Pour moi, c'est un vrai débat, mais qui sort de la sphère Théodora parce que finalement, elle profite effectivement d'un mouvement grandissant. Mais si on compare par exemple au clip de Oli J, l'imagerie, quand vous regardez son clip et tout, c'est très mainstream. Je suis pété sous Cali, Pauline, je maille à la baie. Mon plus qu'une petite Pauline. Un petit bandit, un grand bandit. Oui, 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 oui. Un grand bandit, un petit bandit. C'est très mainstream. Si vous voulez vraiment comparer, pour ceux qui font cette comparaison avec Oli J parle en créole, ce qui n'est pas un crime, mais c'est déjà plus difficile d'accès pour un public mainstream. Au sol à nous de sentir. Pas fait chichi, même si normalement c'est un bandit. Moi, Bandit me fait beaucoup rire, mais le fait qu'elle répète tout le temps NSI, le clip est indiffusable pour un public mainstream. Le vendredi, bon NSI, si. Et c'est pour ça d'ailleurs que le titre a streamé, mais pas du tout pour le mainstream. C'est-à-dire que ça a streamé pour un public de niche. Et je ne suis pas en train ici de remettre en cause son talent. Je dis juste qu'il faut se poser la question de savoir comment toucher une large audience. Et en vérité, sa problématique est la problématique de toutes les musiques noires américaines. C'est d'ailleurs une phrase d'Erykah Badu qui dit en général que les précurseurs en fait vont mourir et les copieurs, et elle cite Michael Jackson pendant les copieurs, auront le plus gros succès. Et c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que finalement, Oli J, si elle change sa DA, est-ce que son public entier de base ne va pas dire que c'est une traîtresse? Si elle fait un truc qui ressemble beaucoup plus à ce que Théodora a fait, est-ce que finalement elle va pas perdre une partie de son audience? Et dans le même temps, ce que Théodora a fait lui permet à elle, en récupérant les codes de Oli J, d'aller sur une audience beaucoup plus large. C'est l'une des problématiques, pas la seule, qui pourrait expliquer ce décalage dans la perception des audiences. Et je pense du coup qu'il va falloir réfléchir à comment mieux booster les artistes antillais, mieux les streamer sur les plateformes, mieux les mettre en avant, mais que finalement c'est pas un débat qui s'oppose en fait. Parce que peut-être que le succès qu'aura Théodora va permettre aussi à Skyrock et à plus d'autres gens de découvrir le bouillon et donc d'ouvrir les portes malheureusement à des artistes antillais plus nichés. Donc c'est l'éternel débat du précurseur contre le relais mainstream, mais il ne mérite pas toutes les attaques xénophobes, surtout qu'encore une fois, il n'y a pas d'appropriation culturelle. Elle reconnaît où sont ses influences. Partant de là, il faut réfléchir plutôt à comment soutenir plus les artistes antillais et comment créer un mouvement beaucoup plus fort. Bref, voilà, c'était mon avis. Que pensez-vous de tout ça?